Bonjour à toi, on est le 4 janvier et donc pour ce quatrième jour de gratitude, on va se focaliser sur ta colonne vertébrale. On va passer délicatement notre main le long de notre colonne vertébrale pour la sentir sous nos doigts, donc un petit peu en bas et puis avec l'autre main un petit peu en haut, parce que ça va être difficile de faire toute la colonne avec une seule main. Et tu vas remercier cette colonne, cet axe qui te tient debout même quand la vie voudrait te faire plier. Et c'est une reconnaissance très particulière qu'on va travailler aujourd'hui. Quand tu y penses, cette colonne vertébrale, c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle, on n'y pense jamais, c'est comme un pilier d'une maison. Tant qu'il tient la baraque, tout le monde s'en fout. S'il venait à céder, tout s'écroule et là on se rend compte à quel point il était vital. Donc aujourd'hui, en ce 4 janvier, on remercie cette colonne, cet axe pour tout ce qu'elle fait. Donc remercie-la en passant tes doigts sur cet axe-là, quand tu sens les vertèbres sous tes doigts, sens la reconnaissance monter en toi. Merci pour cette ligne tiède dans ton dos, parce qu'elle te permet de tenir debout, même de te redresser un petit peu quand là-haut ton mental commence à dérailler, que tu voudrais t'affaisser, voire même t'écrouler. Hein, on le sait, ça peut arriver. On peut confondre notre valeur personnelle avec nos humeurs, nos émotions, nos pensées, voire même avec des jugements extérieurs. Et toucher cette colonne qui nous permet de nous tenir droit, ça nous rappelle que nous ne sommes pas les circonstances extérieures. On a quelque chose en nous qui nous permet de nous tenir droit et on va le voir dans bien des dimensions. Après tout, ton dos, c'est le support, dans le sens symbolique, mais dans bien d'autres sens aussi. On peut comploter dans ton dos, tu peux dire que tu en as plein le dos. Tu peux recevoir un coup de poignard dans le dos. Et on le dit souvent, on peut se tenir droit, se redresser. Et donc même dans le verbe, même dans notre langage, il y a quelque chose en sous-texte qui dit que le dos, c'est pas juste de l'anatomie. C'est l'endroit où la vie inscrit tes charges, tes tensions, tes émotions, tes joies. Et ta colonne, finalement, c'est ce qui prend, ce qui encaisse, ce qui compense aussi, et toujours sans te demander ton avis, sans te demander ton autorisation. Elle le fait pour toi tout le temps. Et donc si tu éprouves de la gratitude, de la reconnaissance pour ta colonne vertébrale, tu reconnais, tu peux avoir de la gratitude pour cette chose qui te tient de l'intérieur. Au moment où tu passes la main dans ton dos, essaie de vraiment sentir que l'espace d'un instant, tu traites plus ton corps comme un véhicule, comme un outil, comme quelque chose que tu peux exploiter. Vraiment, passe ta main sur les vertèbres et tout, et sens que tout ça, c'est pas un problème à régler. C'est pas à corriger. Et la colonne, c'est quand même une métaphore, une leçon extraordinaire. C'est pas une barre de métal toute rigide. C'est l'équilibre parfait entre, tu vois, la tenue, la maîtrise et la souplesse. Il y a du mouvement quand même. Donc ta colonne, elle est faite pour absorber les chocs, pour s'adapter, pour te maintenir sans te figer. Et du coup, au niveau existentiel, être debout, c'est pas être rigide, droit comme un bâton. De toute manière, si t'es trop droit, trop inflexible, tu casses. Et donc, être debout dans la vie, c'est être assez solide pour pas s'effondrer à la première secousse, mais assez souple pour ne pas rompre. Et c'est particulièrement utile dans l'année qui vient. Donc l'idée, c'est de plier et de ne pas casser. C'est là où nous mène cette gratitude pour ta colonne. Et au-delà de ta colonne vertébrale, dans le sous-texte, ce qu'on fait avec cette gratitude-là, c'est qu'on remercie ta capacité à rester en vie, même au milieu du chaos, même dans l'épreuve. Et même quand t'es courbé, fatigué, plié, voilà, par la vie, il y a quelque chose en toi, il y a cet axe qui refuse de disparaître. Et donc aujourd'hui, en passant la main le long de ta colonne, tu reconnais qu'il y a quelque chose en toi qui tient bon, même quand tout secoue, même quand ça tangue fort autour de toi. Et dans un monde qui, particulièrement cette année, veut te faire courber les chines, qui veut te voir la tête basse dans ton téléphone, sur tes petites douleurs, sur ton nombril, le fait de remercier ta colonne, ça te rappelle quand même que t'es pas né pour ramper au niveau psychique, que t'es pas fait pour regarder tes pieds toute la journée, que tu peux te redresser, que tu peux lever les yeux, lever la tête. Et ça, c'est vrai en posture extérieure, mais c'est vrai aussi à l'intérieur. Tu peux être quelqu'un de droit, d'aligné, quelqu'un qui n'est pas soumis à l'intérieur.
Et la colonne, c'est aussi un signal. Elle nous envoie un paquet de messages. Généralement, les douleurs autour de la colonne, ça en dit beaucoup sur notre capacité à dire oui ou à dire non. Beaucoup de douleurs de dos se nourrissent de ces sujets-là. Le fait de porter beaucoup trop de choses pour les autres. Ou au contraire, le fait de ne pas s'autoriser à déposer un fardeau. Tu sais aussi quand tu vis en mode je tiens coûte que coûte. Ou tout simplement, ça t'envoie le message quand tu manques de soutien. Quand tu dois tout porter tout seul. Et du coup, en ce jour 4, en remerciant vraiment ta colonne, en ayant de la gratitude pour cette colonne, pour ce pilier, pour cet axe, tu peux te poser cette question. Qu'est-ce que je porte encore et qui n'est pas tout à fait à moi, voire même plus du tout à moi? Et il y a une autre dimension que j'aime particulièrement, c'est un peu cet aspect spirituel. La colonne, c'est un canal. C'est surtout un canal. Dans beaucoup de traditions, dans le yoga, dans le taoïsme, d'un point de vue ésotérique, la colonne est vue comme un tube, une voie de circulation. Et dans cette circulation, on y retrouve l'énergie, la conscience, le souffle aussi. Et donc ça nous parle d'un chemin vertical qui existe en nous. Et ce chemin, il relie le bas avec le haut. Et le bas, c'est plutôt l'instinct, la survie, notre lien à la terre, tu vois, les chakras du bas, avec tout ce qui est beaucoup plus haut, le sens, la parole, la vision, le ciel, tous les chakras du haut. Et d'ailleurs, bien sûr, c'est dans la colonne que monte l'énergie de la Kundalini pour ceux qui savent l'activer. Et donc, aujourd'hui, quand tu remercies ta colonne, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais le pont entre l'animal et le mystique, entre la matière et l'esprit si tu préfères, entre ta fatigue et ta dignité. Alors ce que j'aimerais que tu fasses, tu vois, avec ce défi, c'est que tu passes tout doucement tes mains le long de la colonne, tu la sens bien, et je voudrais que tu inspires en ayant l'impression d'étirer cet axe vers le haut. Sans te crisper, je voudrais que tu sentes que tu t'allonges. Et pendant que tu t'allonges, maintiens cette notion de t'étirer vers le haut, voilà, d'étirer ta colonne. Au moment où tu expires, je veux que tu baisses tes épaules. Donc tu continues à t'étirer, tu baisses tes épaules. Ça va vraiment détendre ta colonne. Pendant que tu fais ça, réfléchis à tout ce que je viens de te dire et vraiment sois reconnaissant pour cette colonne qui est à la fois solide, capable de mouvement, qui te tient debout, qui te permet de faire plein de choses et qui te permet, voilà, d'être habité, d'incarner ce moment. Ça sera tout pour aujourd'hui. On continue pour ceux qui le souhaitent sur mon format privé, mes analyses un petit peu plus existentielles, philosophiques, alchimiques et bien autre chose. Tout ça est disponible en prix libre sur mon site pour ceux qui sont intéressés et qui sentent qu'il y a un besoin de creuser cette notion de colonne vertébrale, et Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire. Et pour les autres, on se retrouve demain. Passez une bonne journée dans la gratitude.